Olivares qui détient le titre. Et dès lors, Arguello se présente en challenger. Boxeur longiligne. Il évolue dans un registre bien sûr complètement différent de celui d'Olivares. Une taille exceptionnelle pour un poids plume, ce qui n'empêche pas d'avoir une frappe redoutable. Olivares a quant à lui un prodigieux palmarès. C'est un des grands boxeurs de sa catégorie et du noble art d'une manière générale. Beaucoup d'engagement physique dans cette première reprise. On parle souvent de round d'observation. Il n'en est absolument pas question là. Olivares qui a un registre très étendu. Une vitesse de bras remarquable. Et on voit que Arguello, bien sûr, essaie d'exploiter son allonge supérieure. À présent, les deux hommes s'observent davantage qu'ils ne l'ont fait dans les premiers échanges. Deux boxeurs parfaitement préparés aussi, physiquement et mentalement. Et on arrive à la fin de la première reprise, somme toute très équilibrée. On rejoint ce combat à la deuxième reprise donc. Je vous rappelle que le Nicaraguayen Arguello, le plus grand des deux, est en short blanc bien sûr. Rubén Olivares, ancien champion du monde des poids coqs, en noir à notre droite. En titre de champion du monde des poids plumes en jeu donc. On peut apprécier le calme méthodique d'Arguello et le merveilleux bagage technique de son adversaire. Olivares tente des coups rapprochés, une frappe sèche. Alors qu'Arguello, lui, bien sûr, part de loin. Les deux hommes se respectent, c'est visible, et se montrent relativement prudents. Arguello a frappé dans le vide à l'instant. Et ça vaut mieux d'ailleurs pour son adversaire mexicain, car encore une fois, le punch du Nicaraguayen est particulièrement percutant. Et là, c'est au tour d'Olivares de toucher.
direct du gauche qui part très très vite. Et ici, un crochet du gauche du Mexicain qui fait mouche. On approche de la fin de la deuxième reprise et une fois encore, donc, c'est les Mexicains qui semblent prendre légèrement l'ascendant. Troisième reprise donc. Je rappelle que les deux hommes s'affrontent pour le titre de champion du monde des poids plumes, version WBA. Le tenant du titre, Olivares, le Mexicain, à droite, short noir, face au longiligne Arguello du Nicaragua. Olivares a sûrement jamais eu un adversaire d'une telle taille dans cette catégorie de poids. Il lui pose des problèmes inédits et malgré ça il s'en tire fort bien d'ailleurs. Et à la fin des échanges, il réussit à faire mouche. Pas de quoi ébranler, cela dit, son excellent adversaire, qui est un boxeur très méthodique. Arguello attaque de loin maintenant. Une droite qui semble venir de l'infini et qui est redoutable. Olivares s'en méfie. Son esquive ici est d'une grande rapidité. Il le faut. Et la gauche d'Olivares maintenant qui réplique. Et une droite à présent. Il boxe très très bien Olivares et vraiment prend, je crois, l'ascendant sur son adversaire actuellement. Il y a des accélérations soudaines du Mexicain qui, sans mettre Arguello en difficulté, lui permettent tout de même de trouver la faille. Même si ça prend ici les allures d'un combat de tranchée véritablement. Une accélération brutale à la fin de cette reprise. Et Arguello revient dans le combat après avoir quelque peu subi. Nous approchons de la fin de cette troisième reprise, dans laquelle donc, après avoir été malmené, Arguello est revenu. Quatrième reprise d'un combat prévu en 15 rounds, faut-il le préciser? Combat rapproché maintenant qui devrait favoriser le Mexicain.
Une boxe très technique de part et d'autre. Très intéressant. Mais le contraste est quand même singulier entre le feu là, qui semble animer Olivares et le calme froid qui prévaut du côté d'Argelo. Argelo qui tente et rate un uppercut. Tandis que Olivares essaie parfois d'attaquer de loin. En tout cas, les deux hommes restent extrêmement concentrés. La garde de l'un comme de l'autre est très serrée. Les failles peu nombreuses. C'est en fin d'échange où l'on trouve parfois un contre qui fait mouche. La plupart des coups n'atteignent pas leur but. On s'observe beaucoup, on se respecte énormément bien sûr. Un court crochet du droit, encore une fois du Mexicain. Et c'est au tour d'Argelo de faire mouche, mais Olivares réplique instantanément. Un combat qui est en train d'ores et déjà de s'inscrire parmi les classiques de la boxe. À l'appel de la 5e reprise, on remarque que Olivares fait un petit mouvement d'assouplissement, une flexion de jambe avant de prendre place au centre du ring. Un combat sans doute équilibré, mais instantanément, Argelo attaque dès les premières secondes de l'échange. Il en faut davantage, bien sûr, pour secouer le champion en titre. Véritable héros national que Rubén Olivares, tout comme d'ailleurs son adversaire Argelo au Nicaragua. Bien peu de choses pour séparer les deux hommes jusqu'à présent. Alors que nous avons atteint, je vous rappelle, la 5e reprise. Olivares de près sort généralement en position dominante du corps à corps. Par contre, évidemment, Argelo domine de sa stature et parvient généralement à maintenir son adversaire à distance et à marquer des points. « 76 victoires en 81 combats pour le Mexicain. Un palmarès très éloquent, plus expérimenté que Argelo, qui attaque de loin, qui marque à présent des points. Et Olivares peut-être en difficulté pour la première fois de ce combat. Argelo continue d'attaquer. C'est un déluge de coups maintenant qu'il pleut. Le Mexicain se rebiffe. Le combat prend de l'intensité.
Mais c'est le meilleur round pour Arguello depuis le début de ce combat. Nous arrivons donc à la fin de la reprise et il est incontestable que le Nicaraguayen a repris du poil de la bête. Sixième reprise, donc on peut penser que Arguello, encouragé par sa réussite à la fin du round précédent, va renouveler ses assauts. Il le fait d'ailleurs. Et Olivares est dans les cordes. De nouveau, Arguello marque des points. Il touche son adversaire au visage. Pas tellement de coups au corps d'ailleurs, ce qui est légitime compte tenu bien sûr de son allonge supérieure, de sa position dominante. Cette taille lui permet donc d'ajuster des coups au visage qui peuvent marquer l'adversaire. Et on voit la concentration, le calme sur le visage d'Arguello. C'est impressionnant. Compte tenu de l'intensité de ce combat. Et des coups courts aussi de Arguello. Arguello qui prend l'ascendant, c'est incontestable actuellement. Olivares sur la défensive. Ah, c'est une demi-surprise tout de même. Une foule nombreuse au Great Western Forum d'Inglewood, là où les Lakers de Los Angeles pratiquent le basket le plus attrayant de la NBA. Les boxeurs viennent parfois aussi et nous livrent un spectacle d'une grande intensité. Et aux attaques incessantes d'Arguello, le Mexicain Olivares réplique avec une âpreté digne de sa réputation. Et je pense une fois encore que Alexis Arguello conserve un léger avantage, même si ici c'est Rubén Olivares qui, dans le combat rapproché, se replace dans ce combat. Une frappe courte et sèche du Mexicain, qui cette fois met en difficulté Arguello. La riposte de ce dernier est toujours dangereuse, cela dit, et Olivares est touché une fois encore au visage. Cette allonge d'Arguello est une arme redoutable. Et ça n'est pas qu'un athlète longiligne. Arguello est un excellent boxeur, il a une technique irréprochable, beaucoup de sang-froid aussi. Fin de la reprise donc, et toujours l'avantage à Arguello. Il va falloir quand même que Olivares réplique car inexorablement on a l'impression que le Nicaraguayen est en train de se détacher. Et l'œil gauche d'Olivares est un peu tuméfié maintenant. Donc le Mexicain est en difficulté alors que nous n'avons pas encore tout à fait atteint la moitié de ce combat. Qui, je vous le rappelle, est un championnat du monde des poids plumes. Olivares ne saigne pas, mais il a quand même le visage un peu tuméfié.
Et donc le champ de vision quelque peu limité. Arguello essaie d'exploiter cette situation, bien sûr. Mais le contre du Mexicain est excellent. Quelle réaction d'orgueil. Quelle belle boxe aussi. Corps à corps, maintenant imposé par le Mexicain. C'est une véritable guerre de tranchées que se livrent les deux hommes maintenant. Arguello essaie d'acculer son adversaire dans les cordes. Ce dernier se sort bien de la situation, réplique. C'est au tour d'Arguello de frapper, puis d'Olivares. Terrible combat. Une intensité exceptionnelle. Et le gauche d'Olivares est de plus en plus tuméfié alors que Arguello continue de l'atteindre au visage. Oh, c'est farouche, quelle intensité, quelle âpreté. Vraiment, les hommes multiplient les coups. Que d'énergie. Un peu plus désordonné aussi, il est vrai. Mais il est visible que l'un comme l'autre cherche le chaos à présent. Olivares est en difficulté quand même. Mais il va au combat avec un courage, avec une intensité aussi qui ébranle son adversaire maintenant. C'est au tour d'Olivares de répliquer. Mais attention au contre d'Arguello. Une reprise qui laisse pantois. Au cours des deux derniers rounds, on a vu une intensification de ce combat. Et évidemment, la taille supérieure d'Arguello a permis à ce dernier de prendre quelque peu l'ascendant sur Olivares, qui a par la suite tenté d'imposer un combat rapproché pour revenir, bien entendu, au score des juges qui, sans doute, ont donné l'ascendant aux Nicaraguayens. Et maintenant, le combat est d'une âpreté extraordinaire. Ça a monté d'un cran en intensité. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'un comme l'autre cherche le chaos. Il serait en effet assez difficile de les départager au point, même si pour le moment c'est Arguello qui a l'avantage. Arguello, short blanc, allonge supérieure encore une fois. Olivares, le tenant du titre mondial des poids plumes version WBA. Un coup très court et sec d'Olivares qui revient dans cette rencontre. Mais il se fait cueillir en contre par son adversaire. Et maintenant, j'ai l'impression que Olivares saigne. Ah oui, l'œil gauche a été touché une fois de plus par Arguello. Une précision dans les coups du côté du Nicaraguayen qui est extraordinaire. Donc, Olivares est en difficulté, mais ça ne se voit pas sur son comportement. Le courage, la combativité de cet homme, vraiment, sont prodigieux. Réplique coup pour coup aux assauts du Nicaraguayen. Coup au corps, combat rapproché, imposé par Olivares. Arguello revient à son tour maintenant. Olivares à l'attaque. Oh, c'est extraordinaire. Tout le répertoire des coups de la boxe y passe, d'un côté comme de l'autre. Mais avec une intensité phénoménale, rarement vue, je crois, chez les poids plumes. Nous sommes à la mi-combat, je vous le rappelle. Un champion du monde en 15 reprises.
fin du 8e round. Et réaction d'orgueil du champion en titre, Rubén Olivares. Alors qu'on voit le calme impressionnant de son adversaire. Les soigneurs d'Olivares ont eu beaucoup à faire, bien sûr, entre la 8e et la 9e reprise. Le visage du Mexicain étant quelque peu ensanglanté. Et le gauche nettement tuméfié, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans le combat court, Olivares prend légèrement l'ascendant maintenant. Je suis personnellement très impressionné par le calme déployé par Arguello, alors que son adversaire semble lui animé par une véritable fureur, contrôlée bien sûr. Vraiment un combat d'une vivacité mené à un tambour battant. Je rappelle qu'il y a quand même un titre mondial en jeu, bien sûr. C'est au tour d'Olivares de marquer des points, même de loin, ce qui est étonnant quand même. Les deux hommes reprennent un peu leur souffle quand même, j'ai l'impression, parce que peut-être qu'ils se sont dépensés sans compter lors des 3 reprises précédentes. On en revient à une boxe plus académique, dirais-je. Et on arrive à la fin d'une 9e reprise qui était beaucoup plus équilibrée que les précédentes. Et une nouvelle accélération lors des ultimes secondes. Olivares frappe au corps. Et les hommes s'accrochent. On remarque que le visage d'Olivares n'a cette fois pas été touché véritablement. Dans le coin du Mexicain, on s'est affairé une fois de plus, mais on a pu constater au signe de tête d'Olivares que ce dernier reste très motivé, très concentré et somme toute a l'air sûr de lui, malgré la menace que fait peser son adversaire. Arguello part de loin, Olivares réplique avec une âpreté, avec une précision aussi. Redoutable, terrible. Et le combat a de nouveau repris de l'intensité. Et là, Olivares revient sur son adversaire. Il veut renverser le cours d'un combat qui était en train de lui échapper, il est vrai. Et Olivares attaque sous tous les angles maintenant. Le Mexicain marque des points. Il y a quelque temps que
Olivares n'avait pas pris l'ascendant. Il est en train de dominer actuellement. Mais il le faut, car il a du retard dans le pointage des arbitres. Et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs. Pas mal de Mexicains qui sont venus, bien sûr, supporter Olivares. Olivares qui vient de réussir un joli coup. Arguello, malgré ça, reste très concentré. Il est incontestable que le champion en titre a un sursaut d'orgueil. Il a compris, bien sûr, aussi qu'il était dominé et qu'il lui faut réagir pour conserver ce titre mondial. Et Olivares a une réaction de grand champion, naturellement. Arguello est acculé dans un coin maintenant, mais il réplique bien, se sort pas mal d'affaires. Nouvel assaut porté par Olivares. Quelle intensité, encore une fois! Olivares porte pas mal de coups au corps. Il alterne parfois, bien sûr, avec des courts crochets au visage. Et Arguello a l'air un petit peu éprouvé à son tour. Sa frappe a l'air un peu moins sèche actuellement, même s'il se rebiffe. Voilà la fin d'une 10e reprise, donc, dans laquelle on a vu le champion en titre reprendre l'initiative. Et c'était au tour des soigneurs d'Arguello d'avoir beaucoup à faire avant l'entame de cette 11e reprise. Car après avoir dominé, c'était au tour d'Arguello de subir. Et Olivares a fait un travail de sape impressionnant. On a l'impression quand même que ce travail de sape a commencé à porter ses fruits et que Arguello semble éprouvé à son tour. Reste à savoir si ça va être décisif, ce qui n'est pas certain du tout, bien sûr, car Arguello possède un arsenal dangereux lui aussi. Et le Mexicain le sait, il doit rester très prudent, vigilant en tout cas. De nouveau, Olivares attaque et accule Arguello dans les cordes. Le Nicaraguayen parvient à s'en sortir. Un combat très éprouvant. Et les deux hommes forcent l'admiration. Le public de Los Angeles ne s'y trompe pas d'ailleurs. Arguello a l'air de riposter à présent, d'assez loin. Il exploite bien sûr cette allonge. Encore beaucoup de mobilité de part et d'autre, ce qui est surprenant compte tenu de la férocité de ce combat, de son intensité. Ils ralentissent un peu aussi, il est vrai, car leur débauche d'énergie a laissé quelques traces, évidemment.
Et une nouvelle accélération. À la fin d'une 11e reprise, à se équilibrer à nouveau. Rubén Olivares paraissait assez serein avant l'entame de ce 12e round. Et Olivares repart immédiatement à l'assaut de son adversaire, qui a peut-être encore un très léger avantage dans le pointage des juges. Un avantage qui a été en partie gommé donc par l'excellente réaction de Rubén Olivares au cours des 3 derniers rounds. On a quand même l'impression qu'il y a un peu moins de, de force dans les coups portés par Arguello. Mais le fait-il sciemment? En garde-t-il en réserve? Olivares touche son adversaire au visage. Pas de coup décisif, cela étant. Olivares fait des droites-gauches, ou plutôt des gauches-droites. Les deux hommes vont au bout de leurs ressources physiques et mentales. Et une fois de plus, c'est Olivares qui paraît le plus agressif, le plus efficace des deux aussi. Et encore une fois, une droite d'Olivares qui fait mouche. Et on a l'impression que les gestes d'Arguello sont plus mous maintenant qu'ils ne l'étaient au préalable. Le joli coup porté par Olivares. Il est incontestable que le Mexicain a l'avantage maintenant. Mais le Nicaraguayen maintenant réplique des coups au corps, auxquels d'ailleurs Arguello bien sûr excelle. Mais le Mexicain lui aussi revient dans ce combat. Une nouvelle fois, les deux hommes s'affrontent avec une intensité étonnante. À la fin de cette 12e reprise, donc, j'ai l'impression qu'on est pratiquement à égalité dans le pointage des arbitres. « 13e reprise de ce combat prévu en 15 rounds. Olivares donc a refait une grande partie, ou sinon tout son retard sur Arguello. Oh, oh quel contre! Oh quel contre! Une frappe sèche, très courte d'Arguello qui a envoyé Olivares au tapis. C'est probablement le tournant de ce combat qui était très équilibré, dans lequel, après avoir subi, le Mexicain avait repris l'ascendant. Une attaque du Mexicain et un contre très très court, mais d'une rare puissance donc d'Arguello qui envoie Olivares au tapis. Olivares va essayer de réagir maintenant, mais il est certain que Arguello, sans son adversaire à sa portée, va tenter de conclure le plus rapidement possible. Une volée de coups maintenant s'abat sur le Mexicain qui réagit bien, mais qui encaisse de plus en plus, qui subit. Une nouvelle fois, l'intensité de ce combat redevient terriblement farouche, ça devient très violent encore. Et cette fois-ci, une nouvelle frappe au visage envoie une deuxième fois Olivares au tapis. J'ai l'impression que le Mexicain maintenant en a fini de sa résistance et que le titre mondial des poids plumes va revenir à Alexis Arguello, le Nicaraguayen, sacré champion du monde. Succède donc à Rubén Olivares.
time, 1 minute, 20 seconds into round number 13, scoring the win by knockout, and new featherweight champion of the world. Donc KO en faveur d'Alexis Arguello après 1 minute et 20 secondes dans la 13e reprise. Après avoir battu Olivares, Arguello défendit avec succès son titre de champion du monde des poids plumes à 4 reprises. Il remporta ensuite d'autres titres mondiaux chez les superplumes et les poids légers, avant d'annoncer sa retraite en septembre 1983. Après un bref comeback en 1985, Arguello quitta le ring pour la seconde fois l'année suivante. Mais après s'être battu contre son